Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Ngongaya Léopard. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous intéresse. Sans oublier la petite cloche juste ici. Voilà, c'est parti. Aujourd'hui, nous parlons de l'incroyable histoire de Félix Antoine Tshisekedi, des livreurs de pizza à président de la République. Félix Antoine Tshisekedi est un homme politique congolais, né le 13 juin 1963 à Léopoldville, aujourd'hui appelé Kinshasa, en RDC. Il est le fils d'Étienne Tshisekedi, célèbre homme politique congolais, et ancien opposant au régime Mobutu Sese Seko. Félix Tshisekedi a grandi dans une famille politiquement engagée. Et dès son jeune âge, il était exposé aux luttes politiques et aux enjeux sociaux qui affectaient son pays. Son père, Étienne Tshisekedi, a joué un rôle majeur dans l'opposition politique en RDC et était considéré comme une figure emblématique de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse de Félix Tshisekedi, c'est son parcours de livreur de pizza à président de la République. Nous connaissons tous ce que c'est d'être livreur de pizza. Premièrement, il y a l'horaire flexible. Deuxièmement, un déplacement fréquent. Et troisièmement, une pression temporelle. Et enfin, l'interaction avec les clients. Bien que la vie d'un livreur de pizza puisse être exigeante, elle peut également présenter des avantages tels que la flexibilité des horaires et la possibilité de gagner des pourboires supplémentaires. Nous supposons qu'au moment où Félix était livreur de pizza, ce rêve semblait être hors de portée. Et j'ai une question pour toi. Es-tu un livreur de pizza? Ou fais-tu un métier qui ne correspond même pas d'être dans la voie de devenir meilleur? Sache bien que tout est possible. Des livreurs de pizza à président de la République. C'est possible. Notre preuve vivante est Félix Tshisekedi. Après son retour en RDC, Félix Tshisekedi s'est engagé activement dans la politique en rejoignant l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est l'UDPS. Le parti fondé par son père, il a occupé plusieurs postes au sein du parti, notamment en tant que secrétaire national chargé des relations extérieures. Et déjà, en janvier 2019, Félix Tshisekedi s'est présenté comme candidat à l'élection présidentielle en RDC. Après la mort de son père en février 2017, malgré le doute et les spéculations entourant sa candidature, il a quand même réussi à rassembler un large soutien populaire. L'élection présidentielle en RDC, qui s'est déroulée en décembre 2018, a été historique et marquée par de nombreuses controverses. Félix Tshisekedi a été déclaré vainqueur, mais les résultats ont été contestés par d'autres candidats tels que Martin Fayulu et observateurs internationaux. Mais malgré ces contestations, il a été investi en janvier 2019 en tant que 5e président de la République démocratique du Congo. Waouh! Sans humour. Un célèbre président de notre pays avait dit en son temps: comprenez mon émotion. Depuis son accession à la présidence, Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption et la promotion de la stabilité économique et sociale en RDC ses priorités. Il a également travaillé à renforcer les relations internationales du pays et à promouvoir la coopération régionale en Afrique centrale. La présidence de Félix Tshisekedi a été marquée par des défis importants, très importants même, tels que la gestion de la crise humanitaire
dans l'est du pays et la consolidation de la démocratie en RDC. Son leadership et sa vision, c'est un Congo meilleur continu. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, la date historique du 30 juin 1960, profondément ancrée dans nos cœurs, marque l'accession de notre pays, la République démocratique du Congo, à la souveraineté nationale et internationale. Aujourd'hui, encore 63 ans plus tard, nous célébrons avec grande fierté cet événement, non seulement pour honorer la lutte de notre liberté et de notre indépendance menée avec courage et détermination par les pères fondateurs de notre nation, mais aussi et surtout pour réitérer notre attachement à ce bien précieux qu'ils nous ont légué et que nous avons à notre tour le devoir de transmettre comme tel aux générations futures, et ce, en dépit de toutes les adversités d'où qu'elles viennent. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Ngongaya Léopard, présenté par Mr. Kabouya. Alors, rendez-vous à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à plus. Ciao.